La main léchée. Cette histoire date de 1956. Anna vivait avec toute sa famille dans une petite ville de Chicago. Elle avait 12 ans et avait un chien de compagnie répondant au nom de Tom. Elle l'aime beaucoup. Anna emmène Tom partout et passe tout son temps avec lui. Ce jour-là, les parents d'Anna se préparent pour un voyage. Anna, tu devrais vraiment venir avec nous. Nous ne pouvons pas te laisser ici toute seule. Oh, maman, je ne suis pas une enfant. Je peux prendre soin de moi et de cette maison. Allez-y sans moi et ne vous inquiétez pas. En plus, Tom est avec moi, nous irons bien. Tout ira bien, Rosie. Anna, tu peux rester. Nous serons de retour demain matin. C'est seulement pour une nuit. Allons-y, Anna. Verrouille toutes les fenêtres et les portes, ok? Ok, papa. Les parents d'Anna s'éloignent. Anna s'installe confortablement sur le canapé et allume la radio. Elle continue à écouter des histoires d'horreur en compagnie de Peter. Oh waouh, c'est mon émission préférée. Mais maman et papa ne me laissent jamais l'écouter. Mais aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Alors, je vais écouter des histoires d'horreur aujourd'hui. Anna monte le son de la radio et l'émission commence. L'histoire d'aujourd'hui est assez intéressante car il semble qu'elle soit inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire de la rue Halsey dans la ville de Chicago. Waouh, c'est ma rue! Alors je vais entendre l'histoire de la rue Halsey aujourd'hui? Je suis très excitée. Cet incident s'est produit il y a une vingtaine d'années. Un homme ordinaire nommé Walter vivait dans la rue Halsey. Il n'avait pas de famille, alors il adopta beaucoup de chiens. Beaucoup de ses parents éloignés avaient un œil sur sa propriété. Certains se rendaient même chez lui et essayaient de le tuer pour pouvoir hériter de sa maison. Mais Walter avait un cœur pur. Ses loyaux chiens le sauveraient toujours. Un jour, son cousin éloigné, Mark, vint chez lui. Mark voulait s'approprier des biens de Walter, et une nuit, Mark entra dans la chambre de Walter et mit du poison dans son eau. Walter but l'eau et mourut dans son sommeil. Mark s'accapara de tous les biens, mais ses fidèles chiens ne le quittèrent pas. Ils entourèrent le nouveau propriétaire et le mangèrent. Pendant des années, les bêtes vicieuses empêchèrent quiconque de s'approcher de la maison. Mais, un par un, les chiens moururent de faim, s'allongèrent près du cadavre de leur maître et moururent avec lui. Anna est effrayée par la suite de l'histoire. Oh, c'est une histoire effrayante. Je ferais mieux d'aller fermer toutes les fenêtres et les portes, comme papa me l'a dit. Maman et papa rentrent demain de toute façon. Anna ferme toutes les fenêtres et s'allonge sur son lit pour dormir. Mais elle est terrifiée. Elle s'enroule dans sa couverture et se couvre la tête. Puis, le pot de fleurs tombe de la table sur sa table de chevet et Anna crie. Tom! Tom arrive et s'assied sur le côté du lit. S'il te plaît, ne me laisse pas ici toute seule, Tom. J'ai très peur. Anna accroche sa main au lit et Tom lui lèche la main et elle s'endort. Vers minuit, Anna ouvre grand ses yeux. Elle constate qu'elle s'est fait mordre la main par quelque chose. Tom, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi m'as-tu mordu? Anna regarde partout dans la chambre, mais Tom n'est pas là et il y a un bruit de pleurs. Anna va dans le couloir, elle le cherche. Où es-tu, Tom? Sors! Que se passe-t-il, mon garçon? Anna entend les pleurs provenant d'une pièce vide. Anna ouvre la porte et voit Tom suspendu à l'envers dans le vide, et ses yeux sont complètement rouges. Et sur le mur, il est écrit « Nous pouvons aussi lécher ». Anna prit peur et s'enfuit. Tout à coup, Tom se transforme en un terrible monstre. Il avait des dents pointues, des yeux rouges et du sang qui coulait de sa bouche. C'était terrifiant. Des âmes de fantômes l'avaient possédé. Anna s'enfuit et Tom l'a suivi par derrière.
Il saisit sa jambe dans sa bouche et la traîne en arrière. Laisse-moi partir. Cet animal t'est fidèle, pas vrai? Maintenant, il va te tuer lui-même. Tom mord férocement la jambe d'Anna et sa jambe saigne. Elle s'éloigne en boitant. Tom détruit toute la maison. Laisse-moi, Tom, s'il te plaît, laisse-moi partir. Tu es mon fidèle Tom, reconnais-moi. Tom la fixe du regard. Anna se calme, pose sa main tremblante sur sa tête et le caresse. Tom se souvient lentement d'Anna. Mais alors, les fantômes prennent à nouveau le contrôle sur Tom. La colère envahit le visage de Tom. Ses dents pointues deviennent plus grandes. Il est enragé et veut tuer Anna. Il attaque Anna et la blesse gravement. Anna s'évanouit. Le lendemain matin, les parents d'Anna frappent à la porte de la maison pendant un bon moment. Mais seuls des aboiements résonnent à l'intérieur. « Anna, ouvre la porte, ma chérie! Anna !» Que se passe-t-il? Chérie, il est si tard. Pourquoi Anna n'ouvre-t-elle pas la porte? Et Tom aboie aussi. Je suis très inquiète. « Attends, je vais enfoncer la porte !» Ils entrent et tous deux poussent des cris. Le corps d'Anna est étendu sur le sol et Tom lui tourne autour en aboyant sans cesse. Ma petite fille! Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Qui l'a tuée? Les deux se mettent à pleurer et ne parviennent pas à supporter le choc de savoir qu'Anna n'est plus en vie. Rosie et papa pleurent près du corps d'Anna. Puis Tom arrive derrière eux et commence à leur grogner dessus. Rosie et le père se retournent, horrifiés, et sont surpris de voir Tom. Puis Tom se rapproche lentement d'eux. Qu'est-il arrivé à Tom? Pourquoi nous regarde-t-il comme ça? Ils regardent tous les deux Tom. Tom, assis! Tom, que t'est-il arrivé? Je t'ai dit de t'asseoir, assis! Tu ne m'as pas entendu, Tom? Tom leur saute dessus. Et tous deux se mettent à crier. Aussitôt, tous les oiseaux s'envolent et on entend tous les chiens de la ville hurler. Et les parents d'Anna meurent aussi comme Anna. La fin.